n'existe que sous la forme d'une maquette de laboratoire mise au point par une équipe de techniciens du service de la recherche de la SNCF. Un prototype sera prochainement construit. La maquette permet de donner un aperçu de ce que sera le futur simulateur. Le pupitre de conduite est celui d'un véritable engin moteur. La plupart des appareils sont fonctionnels. Le poste animateur comporte une console informatique et un moniteur couleur. La console informatique est équipée d'un écran tactile offrant une grande simplicité de commande. Le CTRA dispose de commandes lui permettant de préparer, animer et suivre les exercices de simulation. Il peut ainsi choisir l'itinéraire, le point de départ, l'aspect des signaux ou provoquer des anomalies en cours d'exercice. Le moniteur couleur répète au poste animateur les images diffusées au pupitre de conduite. Le système de visualisation et de sonorisation permet de diffuser des images et des bruits d'ambiance en synchronisation avec les commandes du pupitre de conduite. Les images tournées sur le terrain sont stockées sur des vidéodisques. Des incrustations artificielles permettent au CTRA d'agir à volonté sur les images. Ces incrustations sont stockées sur une disquette qui contient également les éléments nécessaires à la répétition des signaux, le tout étant synchronisé avec le film par le calculateur. Vous allez assister maintenant à une démonstration. Le CTRA prépare son exercice, puis le mécanicien met son pupitre de conduite en service et démarre le train. Le CTRA décide de provoquer la fermeture intempestive du prochain signal. Le CTRA prépare un autre exercice. Il a décidé cette fois de provoquer une anomalie de répétition au passage du prochain signal. Cette maquette nécessairement rustique et aux performances limitées a permis de définir le cahier des charges du prototype qui sera très prochainement construit. Je me tourne maintenant vers M. Blanc qui a bien voulu venir répondre à quelques questions au sujet du futur simulateur. M. Blanc, ma première question sera la suivante. Est-ce que le prototype qui est en construction aura le même aspect que la maquette actuelle? Il en sera quand même assez éloigné pour une raison très simple, c'est que nous voulons placer la jambe conduite le plus possible
dans une situation proche de son travail. Donc nous placerons une maquette d'un pupitre dans le plus possible dans un environnement qui sera celui d'une cabine de conduite. Et d'autre part, nous prendrons de préférence un pupitre d'une machine moderne, nous prendrons la Cibic, nous souhaitons que le simulateur ait une longue vie, donc il faut prendre la machine la plus moderne. Ma deuxième question sera double, mais très courte. Quand les simulateurs arriveront-ils dans nos dépôts et en combien d'exemplaires seront-ils construits? Eh bien, la première réponse, ce sont les prototypes. Nous comptons en mettre un par réseau. Nous gardons les 5 anciens réseaux. Et nous en mettrons un, je pense, au milieu de l'année 1988 ou peut-être au printemps. Ensuite, dans le cours des années 89-90, nous comptons mettre un simulateur dans chaque région, donc il y en aura 20 de plus, avec une livraison échelonnée sur ces 2 années. Par la suite, et en fonction de l'expérience que nous aurons obtenue, notre objectif est bien d'en mettre un dans chacun des principaux dépôts. Alors ma dernière question, certains agents de conduite craignent que le simulateur soit uniquement un moyen de contrôle. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est une question qui ne me surprend pas, mais je dirais que nous avons beaucoup d'éléments qui peuvent être utilisés en moyen de contrôle. Le PGM, les règlements S, les contrôles sur le terrain. Ce n'est pas un objectif, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif et le meilleur contrôle, c'est la qualité du service que nous faisons à longueur d'année et tous les jours. C'est cela le vrai contrôle. Le simulateur, lui, il a des qualités pédagogiques qui n'échapperont, je pense, à aucun tractionnaire. Alors, son objectif primordial, c'est la formation, c'est le perfectionnement, c'est la possibilité de présenter dans des conditions les plus proches de la réalité une modification éventuelle de la réglementation ou du comportement que nous demandons à faire sur un plan technique. C'est cela son objectif. Le contrôle ne doit jamais faire peur à un agent de conduite qui connaît bien son métier et je crois que c'est bien la majorité. Merci, monsieur.